et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Un tout grand merci à toutes les personnes qui soutiennent les oracles de l'énéagramme au travers de la chaîne YouTube. Donc ça veut dire à toutes les personnes qui ont commenté, partagé, liké et qui se sont surtout abonnés. Si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est jamais trop tard. Si vous avez envie, si vous aimez les oracles, si vous aimez les tirages que je vous propose et que vous n'êtes pas encore abonné ou que vous n'avez pas encore mis des pouces sous les vidéos, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie déjà par avance pour ce soutien pour la chaîne. Alors, comme d'habitude, voilà les 4 oracles de l'énéagramme que j'ai créés, qui sont imprimés en auto-édition et qui sont disponibles dans la boutique. Le lien est dans la description en dessous. Donc, il y a ici l'oracle de l'énéagramme général, communément appelé général. Il répond à toutes les questions personnelles, générales. Voilà, ils ont tous 108 cartes, ils sont tous très complets avec une illustration, 7 mots-clés et plein d'infos. Ensuite, ici, on a l'oracle de l'énéagramme sentimental qui répond à toutes vos questions amoureuses, relationnelles, amicales et évidemment sentimentales. Ici, on a l'oracle de l'énéagramme professionnel qui répond à toutes vos questions en rapport avec votre travail, avec l'argent dans votre vie, avec l'abondance, avec l'emploi, voilà, avec le matériel. Et ici, on a l'oracle de l'énéagramme mystique qui répond à toutes les questions avec un point de vue spirituel, mystique, d'évolution de l'âme, de croissance, de prise de conscience, voilà. Alors, aujourd'hui, on va garder l'oracle professionnel. Donc, voilà, on va mettre les autres oracles de côté. Et on garde cet oracle et on va faire le point sur votre budget. Tout simplement, on va parler un petit peu d'argent aujourd'hui, de finances, de gestion de l'argent. Alors, évidemment, ça s'adresse à tout le monde. Finalement, tout le monde a un budget à gérer, même que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Voilà, tout le monde a un revenu. Et qu'est-ce que l'oracle a envie de vous dire sur la façon dont vous gérez votre argent aujourd'hui ? Où en sont vos finances, comment se tient votre budget, où en êtes-vous avec la gestion de votre argent. Allez, on va creuser un petit peu ça aujourd'hui. On va demander, je vais d'abord mettre, comme d'habitude, une carte pour chaque tirage, et puis je vais en tirer certainement encore 2 pour compléter. Et puis, on va finir avec un conseil sûrement. Donc, on va aller un petit peu faire un topo, faire le point sur votre budget et sur vos finances aujourd'hui. Voilà les 3 tirages pour ce tirage du jour justement. Alors, on va mettre la plume blanche pour le premier tirage, la plume orange pour le deuxième et enfin la plume noire pour le troisième tirage. Voilà, alors, sujet du jour, votre budget. On va faire le point sur votre budget financier, votre budget lié évidemment à l'argent. Alors, comme j'ai dit avant, évidemment, ça peut concerner vos dépenses et votre budget personnel. Et ça peut concerner aussi le budget de votre entreprise ou de votre business, ce que vous avez. Donc, professionnel. Budget personnel ou bien budget professionnel. Voilà. Premier tirage, plume blanche. Deuxième tirage, plume orange. Et troisième tirage, plume noire. On va commencer avec la première plume, la plume blanche, le premier tirage. Où en est votre budget? On va faire le point sur votre budget, votre argent. Qu'en est-il de vos finances? Est-ce que la comptabilité est bien tenue? Est-ce que vous êtes dans le positif? Est-ce que vous êtes dans le rouge? Est-ce que vous êtes dans l'abondance? Est-ce que vous êtes dans le manque? Est-ce qu'on peut réajuster la façon de gérer le budget? On va regarder ça pour ce premier tirage. Alors, ici, on est dans une carte, bon, alors, déjà, c'est une carte orange, donc c'est pas, disons, le meilleur message qu'on puisse obtenir pour votre budget. Alors là, semble-t-il que vous vivez votre budget un peu en force, c'est-à-dire que c'est possible que pour le gérer, vous êtes dans l'autoritarisme, dans le comportement un petit peu, explosif, un peu dans le rapport de force, donc en fait, on n'est pas ici dans la réflexion, la gestion, comment dire, la logique et la réflexion. Ici, on y va en force.
Donc, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette dynamique un petit peu autoritaire? Ici, on a, c'est vrai, on pourrait penser avec ce mot contrôle qu'il y a le contrôle du budget. Mais là, c'est plutôt une énergie qui n'est pas extrêmement positive. On essaie d'avoir on contrôle le budget, mais en force. Pas forcément dans la maîtrise. Voilà, on n'est pas dans la maîtrise, on est dans le contrôle. Donc, on garde la main dessus, mais même si on fait des erreurs, on empêche les gens de toucher, on oblige les gens, oui, moi je vais faire ça. Enfin, là, on est dans les rapports de force. Donc, je ne sais pas qui est impliqué dans votre budget. Forcément, peut-être si vous avez une famille, un conjoint, des partenaires, etc. C'est comme s'il y a une gestion du budget qui est faite en force. On s'impose, ou bien même de façon impulsive. Tiens, on va dépenser là, on va investir là. Il n'y a pas de réflexion ici dans cette carte, on y va en force. Donc voilà. Donc a priori, la gestion du budget n'est pas faite de façon, on va dire, comment dire, collaborative, voilà, avec réflexion, en tenant compte des besoins de tout le monde, de la bonne gestion, etc. Là, il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de... voilà, on y va vraiment, c'est comme si le budget, il est dans nos mains, on a le code des comptes, etc. Et du coup, personne n'y touche. Donc c'est certainement peut-être fait en force. Alors peut-être que d'autres personnes devraient avoir accès aux finances et puis quelqu'un d'autre retient et puis maîtrise tout. Voilà. Donc là, on est vraiment dans les rapports de force. Oui, j'ai besoin un petit peu d'argent. Non, je te donne pas. Enfin, voilà. Là, on est un petit peu comme ça, avec cette énergie qui est, voilà, qui est pas favorable à tout le monde, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre par rapport à votre budget? Qu'est-ce que l'oracle a envie de vous dire d'autre par rapport à votre budget? Alors ça c'est intéressant parce que bon bah là du coup on passe dans une carte blanche qui est plutôt favorable et qui vous dit que voilà, c'est possible qu'il y a quand même une expertise par rapport à la façon de gérer le budget. Alors maintenant, la question qui me vient par rapport à cette première carte, c'est que est-ce que si c'est vous et qui gérez le budget, enfin en tout cas j'ai l'impression que la personne qui gère le budget est obligée d'aller en force par rapport à d'autres personnes qui auraient accès au budget et qui le géreraient moins bien. Il y a une personne, voilà, qui est experte, qui sait, qui a compris comment on gère un budget, mais malheureusement, peut-être, elle est possible d'aller, elle a peut-être l'obligation d'aller en force par rapport à d'autres personnes qui ont accès à cet argent, à ce budget, et qui n'ont pas l'expertise. C'est pour ça qu'il y a certainement quelqu'un qui contraint, qui a le contrôle sur le budget, mais apparemment, avec une expertise et une bonne connaissance et une bonne gestion. Donc, tout d'un coup, ça tempère un petit peu ici. Alors, si c'est vous qui avez la main mise sur le budget, peut-être que, voilà, on a peut-être un conjoint qui est un peu dépensier, on a peut-être des dettes qu'il faut un peu cadrer par la force pour pas que... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a la main mise sur le budget en force. Parce que peut-être quelqu'un d'autre qui est impliqué dans l'utilisation de cet argent n'a pas votre expertise et pourrait faire un petit peu des bêtises. Peut-être le dilapider, dépenser un peu impulsivement, etc. Voilà, vous pouvez mettre en commentaire, ça serait intéressant de savoir. Hein. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous donner comme troisième information sur le topo par rapport à votre budget. Troisième information concernant votre budget. J'ai l'impression que c'est fatigant de... Le message de cette carte tout de suite, c'est vraiment on est fatigué de gérer le budget. Il y a quelque chose qui est épuisant... on a l'expertise, c'est peut-être vous ou quelqu'un d'autre, hein. Soit c'est vous qui avez l'expertise et qui essayez de contrôler pour que, justement, les rapports de force, c'est épuisant, c'est épuisant. On a l'impression, je ne sais pas si c'est vous qui êtes une bonne gestionnaire, une experte comptable, ou je ne sais pas, et qui a besoin d'imposer en fait une bonne gestion à un entourage, et c'est épuisant, parce que les rapports de force, c'est épuisant. Ou bien alors, vous êtes la personne peut-être qui n'est pas très fan, ça n'intéresse pas le budget, mais enfin l'argent file quand même, et vous êtes opposé à quelqu'un qui gère très bien et qui vous empêche d'accéder au budget. Hein. Ça, c'est aussi possible. Mais en fait, il y a un épuisement de la façon de gérer en force et par l'obligation et par le... Voilà, il y a une espèce de fatigue. Peut-être vous êtes fatigué parce que vous obtenez pas ce que vous voulez, ou vous êtes fatigué de devoir tout contrôler parce que en arrière-fond, il y a des personnes qui ne sont pas, voilà, comment dire, on va dire, éclairées ou expertes dans la façon de gérer un budget. Quel est le conseil pour vous, vous qui regardez la vidéo, par rapport à ce budget? Quel est le conseil?
par rapport à ce budget dont on parle là, votre budget. Alors, premier conseil, évidemment, c'est peut-être d'avoir un emploi d'employé. Voilà, d'obtenir un salaire. Alors, est-ce que... là, on est vraiment dans la sécurité de l'emploi, hein. Alors, c'est vraiment recevoir une paye de quelqu'un d'autre. Alors, peut-être est-ce que vous êtes indépendant, peut-être que c'est pas très 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 facile. On vous dit, est-ce que vous auriez pas un peu plus de stabilité en ayant un emploi mensuel, voilà. Autre possibilité, vous pourriez aussi engager des employés peut-être. Vous pourriez payer des employés pour faire certaines tâches liées au budget. Vous pourriez peut-être employer un comptable. Peut-être que vous avez appris sur le tas, vous savez très très bien gérer le budget, mais ça vous épuise. Alors voilà, il y a deux options, deux possibilités avec cette carte. Soit on vous incite à engager quelqu'un pour gérer le budget et vous décharger. Soit on vous dit, peut-être vous-même, essayez de retrouver un emploi pour avoir une rentrée financière régulière. Voilà, c'est un peu les deux options. Si vous avez quelque chose d'autre, un autre message qui vous est venu concernant cette carte, hein, ça m'intéresserait. En tout cas, moi, c'est vraiment les deux hypothèses par rapport à cette situation concernant votre budget. Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce, bien sûr, à partager la vidéo avec des amis. Et puis, si vous avez envie de creuser un petit peu plus, vous pouvez me contacter pour une guidance personnelle, pour aller voir un petit peu plus à fond ce qui concerne votre budget. On passe au deuxième tirage de la plume orange. On va faire le point sur votre budget, sur vos finances, sur votre argent, que vous soyez employé, que vous soyez, donc que ce soit vos finances personnelles ou que ce soit vos finances professionnelles liées à votre entreprise, liées à votre activité peut-être d'indépendant ou d'entrepreneur. On va aller regarder quel est le premier message concernant vos finances et votre budget au jour d'aujourd'hui. Alors, la formation, c'est comme si là, on vous disait, ça serait intéressant et peut-être favorable que vous vous formiez pour gérer votre budget. C'est comme si peut-être, voilà, vous gérez un petit peu au jour le jour, advienne que pourra, je fais du mieux, mais peut-être ça ne vous intéresse pas. Hein, bon, bah, l'argent, ça vient, ça va, mais vous avez d'autres préoccupations. Mais là, on vous dit peut-être que ça vaudrait la peine de faire des cours, peut-être des cours de comptabilité, des cours de gestion du budget, spécialement en plus si vous êtes indépendant. Voilà, vous gagneriez vraiment à en apprendre un petit peu plus sur la gestion de l'argent. On ne dit pas ici que vous gérez mal, mais on dit que vous pourriez gérer mieux en ayant plus de connaissances. Voilà pour ce premier message par rapport à votre budget. On va regarder quel est le deuxième message. Quel est le deuxième message de l'oracle de l'énéagramme professionnel par rapport à la gestion de votre budget. On va faire le point sur votre budget. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre budget et vos finances et la gestion de votre argent? Ah, voilà, ça c'est intéressant. Vous avez peut-être tendance à vous disperser. Voilà, commencer une tâche, ne pas finir, être un peu en retard, être désorganisé. Voilà, ou bien peut-être aussi inconstant dans la façon de gérer. Bon, un jour on fait les comptes et puis pendant 3 jours plus tard on fait plus les comptes, on n'a pas tout noté, les dépenses, les achats, enfin... Voilà, c'est possible que, voilà, c'est des types de personnalités. Il y a des personnes qui sont très 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 organisées tout à fait naturellement et d'autres personnes qui sont moins organisées. Et ça peut péjorer la gestion de vos finances. Donc là, on vous dit, voilà, vous pourriez vous former et aussi apprendre à voilà, être plus concentré et plus rigoureux dans la gestion de votre budget. Comme ici, on ne dit pas ici que vous êtes en difficulté financière. Hein, peut-être que vous avez suffisamment d'argent, vous êtes confortable. Mais en arrière-fond, peut-être ça pourrait être géré un petit peu plus efficacement, avec moins de pertes, moins de dilapidation d'énergie, moins de désorganisation en fait. Voilà. Et peut-être que cette désorganisation, elle vient d'un manque de connaissances. D'où on vous dit peut-être formez-vous. Peut-être comme ça vous aurez un tableau, vous pouvez faire un tableau ou bien utiliser une application ou bien un logiciel de comptabilité qui pourrait organiser un peu mieux vos finances. Et que vous soyez plus au clair de vos finances et que vous sachiez mieux voilà, gérer votre budget. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme troisième information? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme troisième information ici par rapport à votre budget? Bon, alors ici, c'est assez simple. Soit on pourrait vous dire,
vous avez peut-être une conjointe ou une amie qui pourrait vous aider à voir clair, un peu plus clair, à vous organiser dans la gestion de votre budget. Regardez, ici, amis, conjoints, parentes, voilà. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, peut-être plutôt de type féminin, on va dire, ou avec une énergie féminine, c'est-à-dire qui est capable d'aller venir, de vous expliquer tout ça en douceur, voilà, avec réceptivité. Quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous aider, voilà, à gérer votre budget. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous pour, voilà, la gestion de votre budget? Quel est le conseil pour vous ici pour gérer votre budget? Pour ce deuxième tirage. Ah bah voilà, bah écoutez, on en a ici la femme et ici l'associé. C'est comme si là, pour le moment, on vous conseillerait de trouver quelqu'un pour vous aider. Voilà, un collègue, un partenaire, peut-être quelqu'un de votre famille, hein, un proche, ça peut être même votre épouse si vous êtes un homme, ça peut être un parent, peu importe, même des enfants, des fois ils sont plus compétents que les parents, voilà. En tout cas, on vous dit, n'hésitez pas à vous faire aider par un collaborateur, un associé, etc., pour mettre un petit peu de l'ordre. Remettre un petit peu de l'ordre, et peut-être aussi vous apprendre. Donc là, on vous dit pas forcément d'aller forcément faire une grande école et je ne sais pas quoi. On vous dit juste peut-être il y a des personnes autour de vous qui savent gérer des budgets et qui pourraient vous aider, vous donner un coup de main là pour essayer un peu de transformer la dynamique de désorganisation qui a l'air d'être ici, d'inconstance, etc. Juste pour remettre un petit peu d'ordre dans votre gestion. Même si elle n'est pas catastrophique, peut-être qu'elle mériterait quand même un petit peu d'ordre. Voilà, un petit peu, ça c'est les... Voilà, pour ce tirage. Si ça vous parle, bien sûr, n'hésitez pas à partager en commentaire, à liker, commenter, à vous abonner aussi à la chaîne. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans ce tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée, personnelle. Voilà, on passe au troisième tirage de la plume blanche. On va faire le point sur vos finances, sur votre budget. Où en est votre budget? Comment le gérez-vous? Quelle est l'information importante que l'oracle a envie de vous transmettre, que ce soit pour vos finances personnelles, votre budget personnel ou votre budget professionnel? Alors, quel est le message du jour? Le premier message du jour. Alors, j'ai l'impression que vous, les finances, c'est pas évident. Et peut-être que, voilà, peut-être que vous refusez de vraiment vous occuper de vos finances, de votre, voilà, bon, bah, moi, l'argent, il arrive, je compte pas, on verra bien ce qui reste. C'est comme si là, il y a peut-être un sentiment d'échec parce que vous arrivez soit pas à vraiment être attentive à la gestion de votre budget, à être rigoureuse, ou bien alors vous refusez de vous en occuper. Mais apparemment, par rapport à cette carte, on pourrait dire vous refusez de vous en occuper, mais c'est pas Jojo, hein, c'est pas, regardez, il y a d'autres mots ici, faillite, insolvabilité. Vraiment, on n'aime pas s'en occuper parce que c'est un petit peu la cata. Mais le problème, c'est que le moins on s'occupe, et plus la cata, vous vous enfoncez. Donc là, on n'est pas du tout dans une situation florissante par rapport à votre budget. On est un petit peu dans un abandon. Regardez, cette femme, elle a tout abandonné, elle laisse faire. Parce que peut-être que vous avez fait des efforts par avant. Peut-être que vous vous êtes donné, ça n'a pas marché. Et maintenant, il y a une espèce de lâcher prise. Ben, advienne que pourra, tant pis. L'argent file, tant pis. Voilà. Là, on est vraiment dans une énergie un petit peu délicate par rapport à la gestion du budget. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. Qu'est-ce que l'oracle a envie de vous dire d'autre par rapport à votre budget au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que l'oracle va vous dire d'autre par rapport à votre budget? Ah, on vous dit d'avoir du courage. Voilà. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez été épuisé par un certain temps, vous vous êtes occupé du budget, puis ça n'a pas marché. C'est comme si voilà, vous aviez lancé une entreprise, vous aviez vraiment plein d'énergie, et finalement, bah, malheureusement, vous avez vécu un échec, peut-être une faillite, etc. Et là, il y a une espèce de lâcher-prise, d'abandon. C'est pour ça qu'on vous dit non. Continuez à y croire, on va dire, et ayez le courage d'affronter vos peurs, peut-être la peur justement de l'échec, de la faillite, de l'insolvabilité. Là, il y a beaucoup de peurs qui sont liées au budget et au manque, on va dire, hein, et d'avoir des mauvaises nouvelles et tout. Là, on vous dit, on vous suggère, on vous conseille, on vous implore, on vous incite à retrouver le courage à l'intérieur de vous, de retrouver... De refaire confiance, d'affronter vos peurs et de vous lever le matin et non pas de vous laisser aller parce que là on abandonne tout, regardez l'image. On fait plus rien, on laisse, filer. Non, là on vous dit vraiment, retrouvez le courage, retrouvez
de vous dépasser. De vous dépasser, de retrouver une nouvelle motivation, une nouvelle confiance en vous, peut-être une nouvelle direction. Là, vraiment, on vous incite à ne plus vous laisser aller par rapport à votre budget. C'est intéressant, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à votre budget là, parce il vous faut une nouvelle direction. On va voir qu'est-ce que l'oracle a envie de vous dire là. Obtenir une espèce de certificat. C'est comme si on vous dit, ça pourrait être utile pour vos finances de faire reconnaître quelque chose. Alors là, je ne sais pas à quoi ça pourrait faire référence. C'est comme s'il y aurait besoin de retrouver une légitimité par rapport au regard extérieur, au regard de la société. Est-ce que vous vous êtes retrouvé en échec par manque de légitimité? Parce que pas assez de reconnaissance, pas assez de... Par exemple, voilà, si vous faites des soins et puis qu'ils ne sont pas remboursés parce qu'il vous manque telle accréditation, etc., c'est peut-être pour ça que les gens ne sont pas venus parce qu'ils ont besoin d'être remboursés, etc. On vous dit peut-être, pour vous sortir d'affaires, il vous faut retrouver une légitimité validée par, on va dire, la société, par l'État. Donc, ça pourrait être une piste pour retrouver de la confiance en vous. Vous avez besoin d'être reconnu et légitimé par la société dans vos activités qui sont liées à vos finances et à votre budget. Donc on vous dit vraiment, ce serait ça la piste pour arriver à pouvoir rééquilibrer votre budget et avoir de nouveau la possibilité de vous en occuper avec vigueur et intérêt. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous là dans cette situation? Ah, la boutique. J'ai l'impression qu'ici, c'est plutôt des entrepreneurs. Hein. C'est comme si on vous dit, voilà, après avoir reçu une légitimation, donc peut-être que vous devrez faire reconnaître des compétences, valider des acquis, obtenir un certificat de quelque chose qui valide vos compétences professionnelles. Après ça, vous pourrez de nouveau vous lancer dans une boutique, mais avec le support et votre courage. Là, on dirait qu'au départ, il vous manquait des choses. Vous vous êtes lancé dans quelque chose dans lequel vous avez investi votre budget, mais il vous manquait une crédibilité. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Alors on vous dit, ne perdez pas confiance, retrouvez du courage, de la confiance en vous, faites-vous reconnaître, validez vos compétences, vos connaissances, etc. Et de nouveau, lancez-vous sur le marché du travail en offrant... voilà, dans une boutique ou autre, n'importe où, offrez ce que vous savez faire et ça devrait permettre de rééquilibrer votre budget. Voilà pour ce troisième tirage. Si ça vous a parlé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner aussi également. Et si vous avez envie de creuser un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus sur votre situation professionnelle, votre budget, etc., vous pouvez me contacter pour une guidance privée et personnelle. Voilà, et si vous avez envie de commander cet oracle, qui est l'oracle de l'énagramme professionnel que j'ai créé, vous pouvez le commander dans la boutique dont le lien est dans la description ci-dessous. Si ça vous a parlé ce tirage, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite à très bientôt pour de prochains tirages.